j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera ma dernière vidéo de la série de Noël car aujourd'hui je vous présente mon mini-album que j'ai réalisé pour y glisser toutes les photos prises lors de ces fêtes de fin d'année. Je vous l'avais dit, cette année pour moi pas de December Daily, mais je prévoyais de faire un mini-album pour y ajouter toutes les petites photos que j'ai quand même pu prendre en cette période du mois de décembre qui était pour cette année un petit peu particulière. Donc pour cet album, j'ai commencé par découper un cardstock blanc au format carré, puis ensuite avec ma machine de découpe Cricut, je suis venue découper la silhouette d'une boule de Noël. J'avais en tête exactement ce que je voulais faire, ça m'arrive souvent d'avoir une idée et de me lancer sans trop rien prévoir, mais avec quand même cette idée en tête. Donc la première étape va être de réaliser la couverture de mon mini-album. Donc comme vous voyez, je suis venue coller un papier de la collection Crête Paper, donc qui est la collection Essanta. C'est la collection que j'ai utilisée intégralement pour toutes mes vidéos de Noël cette année, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, je vais venir faire ma reliure en couture. Est-ce que vous êtes étonnés? Vous pouvez pas finir cette année 2020 sans couture. Ça, c'est évident. D'ailleurs, je suis désolée, vous n'avez pas eu trop de vidéos en ce moment, mais tout simplement, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai déménagé. J'ai emménagé dans une maison avec mon copain et du coup, je vous avoue que j'avais un petit peu la tête dans les cartons, un petit peu la tête dans la nouvelle scrap room pour tout ranger. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai préfilmé pas mal de vidéos, dont des vidéos organisation, rangement, je sais que vous aimez bien. Un haul aussi qui arrivera prochainement et j'espère pouvoir me poser sur mon bullet journal avant la fin de l'année. Il reste plus que 2 jours et pouvoir vous montrer en janvier mon bullet journal pour cette nouvelle année. Donc une fois que j'ai fait toute ma petite reliure en couture avec un fil doré, je vais venir découper ce qui dépasse avec mon massicot. Ensuite, je fais environ... je le fais à l'œil en fait, il n'y a pas de mesure. C'est ça qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois vous me demandez les mesures de mes albums, mais je les fais souvent à l'œil. Donc j'ai découpé à peu près une épaisseur qui me paraissait correcte et donc pour faire ma tranche. Et du coup, j'ai pris un second carré de cardstock blanc sur lequel je vais venir coller ma tranche pour finir ma couverture. Et étonnamment, vous allez le voir, je vais relier le tout avec de la couture. Faut vraiment que j'arrête la couture, mais j'aime trop ça. Est-ce que vous avez adopté la couture dans vos projets scrap? C'est ma grande question, j'ai l'impression que je suis la seule à mettre de la couture partout. Alors soit j'ai une obsession pour le sujet, soit c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous utilisez de la couture dans vos projets scrap. S'il vous plaît, ne me dites pas que je suis la seule. Ce n'est pas possible. Donc comme vous le voyez, c'est un mini-album qui est très simple à réaliser, la couverture ne demande pas de technique particulière. Si vous ne voulez pas faire de couture, vous avez juste à les coller ensemble et basta. À la couture, ça ajoute un petit côté plutôt décoratif. Ensuite, on va s'occuper de l'intérieur de ma boule de Noël. Et comme vous avez pu le voir sur ma vidéo carte de Noël, je me suis redécouvert plutôt, parce que c'est quelque chose que je faisais il y a très longtemps, une passion pour les washi tape et les empilements de washi tape. Et comme je n'ai pas beaucoup de papier de cette collection, vu que c'est une collection que j'ai reçue dans le cadre de ma DT et que j'ai fait mes projets de DT et du coup je réutilise tout ce qui me reste, j'ai plus beaucoup de papier et du coup je cherche des solutions alternatives. Donc clairement l'empilement de washi tape pour créer un nouveau papier, c'est la vie parce que du coup les couleurs sont assorties avec la collection et ça vous donne un effet unique que vous n'avez pas vu que c'est un papier qui n'existe pas, c'est vous qui le créez vous-même. Donc je trouve ça plutôt sympa, c'est pareil, c'est une technique que j'ai redécouverte enfin en cette fin d'année et je suis très contente de la réutiliser. Je trouve que ça ajoute du peps, de la couleur et qu'elle est parfaite à utiliser quand on n'a pas assez de papier. Donc du coup, une fois que c'est fait, donc vous voyez, ça n'a pas besoin d'être parfait parce que dans tous les cas, ça ne se verra pas. Donc je découpe ce qui dépasse et ensuite je vais venir coller tout ça sur ma couverture. Donc pour coller le tout, j'utilise du double face mais mousse, donc il est un peu plus épais pour ajouter tout simplement du relief à ma couverture. Celui-ci venait de chez Action mais je l'ai depuis une éternité. J'en ai pas retrouvé récemment chez Action. Si vous en trouvez, il est moins cher et il est très bien pour le coup.
Je le dis quand je n'aime pas certains produits, mais je le dis aussi quand certains produits sont bien. Donc ce produit-là est bien à mes yeux, il n'y a pas jamais eu de souci. Mais par contre, je n'en trouve plus. Du coup, j'en ai recommandé sur Craftelier parce que c'est vraiment très pratique quand on a des grandes surfaces qu'on veut mettre en relief. Je me voyais pas utiliser tous mes petits carrés mousse, en mettre partout. Enfin, c'est pas du tout pratique. Donc vraiment, le scotch mousse, pour moi, c'est un indispensable quand on fait des mini-albums et même quand on fait d'autres créas de scrap. Et du coup, voilà ce que ça donne au niveau de la couverture. Ensuite, on va s'attaquer à l'intérieur du mini-album. Donc j'avais décidé de faire une reliure avec des anneaux de Happy Planner. Donc j'ai utilisé cette perforatrice qui est une perforatrice de la marque Queer Memory Keepers qui permet de faire les perforations qui fonctionnent avec les anneaux de Happy Planner. Donc pour savoir bien où coller vos anneaux, petite technique que j'utilise, vous prenez une chute de papier, vous faites des trous, donc bien espacés mais pas forcément au bord, etc. Vous allez voir, en fait c'est juste pour qu'on ait un repère de l'espacement entre les anneaux. Je vois des gens qui utilisent un crayon, qui me prennent des marques, etc. Je trouve ça hyper compliqué, alors que juste en utilisant une chute de papier qu'on vient perforer et qu'ensuite on place là où on le souhaite, vous voyez, je l'ai placé à l'endroit que je voulais, j'ai mis un petit washi tape que je viendrai décoller après et du coup je sais exactement à quel emplacement je dois venir fixer mes petits anneaux. Donc voilà, je vous partage ma petite technique si jamais vous galérez à chaque fois à bien placer vos anneaux. Utilisez une chute de papier, mettez-les tous ensemble et ensuite vous pourrez venir coller vos anneaux exactement au bon endroit. Et du coup, moi je les colle avec le pistolet à colle, donc avec de la colle chaude, ça tient très bien. Cet album, je l'ai rempli, après je l'ai vraiment pas mal manipulé et les anneaux n'ont pas du tout bougé. Et du coup, une fois que mes anneaux sont fixés, je peux retirer ma petite feuille de brouillon. L'étape d'après va être de s'occuper de la façon dont je vais fermer mon mini-album. Donc j'ai retrouvé un ruban que j'avais reçu, je pense il y a presque un an je pense. Donc je ne sais pas du tout si on peut le retrouver, c'est un ruban de la marque American Craft en velours. Mais je pense qu'on a tous des rubans qui traînent au fond de nos tiroirs ou alors en mercerie vous en trouvez plein de modèles. Mais j'avais celui-là qui traînait, donc je l'ai pris et il allait plutôt bien avec l'album. Donc je suis venue en coller un bout de chaque côté, ce qui me permettra d'avoir une fermeture d'album qui est assez simple à réaliser et qui est très pratique vu que j'ai mis pas mal de photos ensuite dans ce mini. Ça permet vraiment de le fermer et qu'il tienne droit et surtout qu'il ne s'abîme pas en s'ouvrant tout le temps. Donc une fois que j'ai tout collé, je remets de la mousse pour masquer mon ruban, comme ça permet de prendre en compte l'épaisseur du ruban et je viens coller un papier de scrap, donc c'est une chute de papier qui me restait dans des papiers. Vous allez voir d'ailleurs que les deux côtés à l'intérieur vont pas être avec le même papier, tout simplement parce que je n'avais plus assez de papier avec des petits flocons. Ensuite j'ai sélectionné les pages que j'allais mettre à l'intérieur de mon album et pour une fois, c'est une grande première, je suis partie sur une base de pages blanches et franchement j'ai bien aimé. Ça change complètement, je suis plutôt du genre à avoir des choses très chargées, très colorées, mais ça change pas mal et comme on a pris de belles photos à Noël, ça permet vraiment de mettre en valeur les photos. Ce que j'aime beaucoup avec cette perforatrice comparée à la perforatrice de chez Mombi, c'est que comme elle permet de découper énormément de matériaux différents, vous pouvez mettre énormément de feuilles en même temps dans la perfo et ça vous fait gagner un temps fou. Parce que avec la perforatrice de chez Mombi, dès que je mets 3 feuilles, ça bourre la perfo, elle reste coincée. Quand je mets du plastique, je ne vous en parle pas, alors que j'ai testé celle-ci avec de l'acétate ou avec même du petit plastique, elle fonctionne très bien. Donc voilà, pour celles qui veulent perforer vraiment des matériaux plus denses ou plusieurs feuilles en même temps, je vous la conseille, elle fonctionne très bien. Son seul défaut, c'est qu'il faut faire trou par trou et celle de Mombi, vous pouvez faire tous les trous en même temps. Mais franchement, elle est vraiment pas mal, je trouve. Du coup, je vous montre ce que ça donne avec la décoration. Donc pour la couverture, c'est une décoration qui est très simple. J'ai donc fait les reliures en version couture et j'ai juste ajouté des petits stickers. Donc avec écrit OOO et un petit nœud au-dessus de ma boule de Noël pour la décorer. Mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ensuite, comme je vous l'ai montré, un petit nœud pour fermer l'album. Et j'ai décoré ma première page donc en calque avec écrit Hello December. J'ai rajouté une petite touche de couture. Est-ce que ça vous étonne ?
pour du coup faire la page de présentation de mon petit album. Je vous montrerai pas l'intérieur de cet album parce que c'est tout simplement des photos de famille et que ma famille ne souhaite pas être sur les réseaux sociaux. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et moi je vous souhaite une très belle fin d'année 2020, j'espère que vous avez pu, malgré la situation, passer de beaux moments pendant cette période de fête. Je vous embrasse très fort et on se retrouve en 2021. Bye bye!